Bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle grande édition de Pépé Soup que j'aurai le plaisir de co-présenter avec Laïla. Bonsoir Laïla. Bonsoir Robert. Tu vas bien? Ça va super, merci. Alors sans plus tarder, on démarre par les titres avec toi. Et oui, dès le début de cette émission, on vous dévoilera le bel hommage qu'ont rendu quelques personnes à l'ex-maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko. Également, nous ferons une belle découverte avec le chef du village Belleville qui a exceptionnellement ouvert ses portes à notre équipe. C'est à suivre. Toujours dans les titres, nos hommes de Dieu ont évolué vers un nouveau thème, la réconciliation. Que dit la religion sur ce sujet? Le renseignement est à découvrir. Enfin, nous ferons une incursion dans le commerce assez atypique d'une commerçante à Boaké. C'est à suivre. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette édition. Alors on démarre avec vous Laïla. Nous savons que cette semaine pas mal de personnes ont rendu un vibrant hommage à l'ex-maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko. Eh bien oui, comme je vous le disais plutôt à l'entame de cette émission, cette semaine dans Pépé Nouchi, nos Nouchi ont rendu hommage à l'illustre Ahmed Bakayoko, ancien Premier ministre et ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, qui nous a quittés il y a de cela un an. Plus qu'un homme politique, c'était un frère, un père et un fils de la nation. On regarde ensemble. Ahmed Bakayoko m'a fait un papier là. T'es bien signé. Il n'y a pas son gouvernement qui m'a fait ça. Ouais, le père Ahmed Bakayoko, essaie-toi jusqu'à la mort. C'est vrai, j'ai pas dit ça me fait mal. Mais là, il ne veut jamais t'oublier. Ouais. C'est ce que tu m'as fait à Bobo là. À Bobo devant la mairie. Le père venait un bon jour matin. Il était dans mon propre lit. Il dit mon père, il tient 10 000. Il faut mettre ça sur toi. Il faut mettre un peu de tchabo. 10 000 là, il doit dire mais 5 000 francs d'habillement. Maintenant, il ne met pas. Un bon jour, mon frère ça m'appelle. Et ouais, allô frère ça. Il dit ouais. Il me dit que non, quel père il vient décider. Il dit quel père il vient. Mais pas la même pareil. Il dit hey. Et si c'est la même là, il y a 30 ans, ils ont fait solo France sur moi. Mais c'est rien, on est toujours ensemble. Ouais. Jusqu'à maman, il ne peut jamais oublier la même Bakayoko. Nous, on a pris le convoi, voilà la Mangoulou. Alors, je suis même la Mangoulou, mais je l'ai gâté. Tu peux pas me parler de quoi? Ouais. C'est tout ce que je me fais dire. On va arriver ensemble jusqu'à la destination. Hey, c'est un bon matin, on se réveille, un dimanche, quoi. On nous dit que non, le père de la nation, Ahmed Bakayoko à Diouf, et ça nous a tous touchés ici. Non. C'est son jour, c'est son anniversaire. C'est ainsi, là où il soit, là où il est allé là. On prie God, non, c'est que non, God a censé, God a trouvé une place pour lui. Voilà, c'est ça même. Moi et ma famille, voilà, on rend un grand. Voilà. God a censé pour lui. Voilà. Il a fait du bien en Côte d'Ivoire ici. Donc là, on le souhaite bon chance de Dieu là-bas. Donc c'est que la God va tout faire pour lui en esprit. Oui, c'est vrai, il va chancer même. En esprit, la nation est là. On est toujours. là. On est le jour à Yom Kiyama. Voilà, si Dieu veut. Bah, les nous sont toujours fans de toi. Même ton cadavre, on est toujours avec toi. Bah, Ahmed Bakayoko, à nous on est dans ce rôle, on est retourné. Bah, à nous on est dans ce rôle. Faut que tu tiens hier, à nous on est dans ce rôle. Bah, tiens les billets, voilà tu l'es. Il a mis qu'à tiens, voilà depuis le jour là, on est bah. Nous avons eu une belle découverte à faire à Belleville, n'est-ce pas Robert? Effectivement, ce deuxième reportage que nous vous proposons est une découverte assez intéressante. En effet, Krouba Sarabo, le chef du village de Belleville, a exceptionnellement ouvert ses portes à notre équipe de journalistes. Dans l'interview qu'il nous a accordée, il revient sur l'histoire et les deux villages que renferme Belleville. On fait le point. Nous étions de l'autre côté du fleuve Sassandra, à l'époque, au temps des travaux forcés. Et les gens, disons, le gouvernement a vu que nous ne pouvons pas accéder aux infrastructures économiques telles que l'hôpital, la route, l'école. Parce qu'il n'y avait pas de possibilité de créer un pont pour y accéder. C'est dans ce cadre-là
Je dis bien autant de travaux forcés, on est tenté de nous de venir ici et faire rassembler les villages pour que nous bénéficions de ces infrastructures économiques. C'est pourquoi nous sommes là, à Belleville. Belleville est composée de Tapégué, Madegué. Ça fait 2 villages en un aujourd'hui. Pour ne pas nous créer des frustrations, on a dit, notre village s'appelle Belleville. Madegué et Tapégué, on s'appelle Belleville. Donc c'est ça. Il faut rappeler que le village de Belleville est situé à 16 km de Bio, dans la région de la Nawa. Donc voilà, c'est tout. Il faut t'abonner pour les autres cours d'histoire. Alors, qu'est-ce qui a été abordé cette semaine dans le nouvel épisode de Pépé News Plus? Eh bien, nous avons découvert qu'une commerçante était assez atypique et c'était dans la région du Béquet. Installée depuis 1 an au feu de Jakaka de Bouaké, elle est aujourd'hui incontournable dans la vente de la succulente recette appelée Boule Boule. Je ne sais pas si tu connais. Ouais. Au départ, comme bon nombre d'entrepreneurs, elle s'est heurtée à des difficultés. Nous la découvrons maintenant. J'avais mon grand-frère ici au fait, et puis mon grand-frère était... On dit porter disparu, bon, mes cousins ne savaient pas où ils se retrouvaient. C'est dans ça que je me suis retrouvée à Bouaké ici. Bon, quand j'ai vu la vie de Bouaké, j'ai vu que c'est un coin qui me plaît. Que bon, quand tu fais commerce, ça peut aller pour toi. Donc c'est comme ça, j'ai débarqué ici en 2015, le 3 janvier 2015. Donc depuis le 3 janvier 2015, tu fais tout ici? Bon, j'ai commencé d'abord à travailler chez les gens, être servante, travailler dans le bistrot au fur et à mesure. Quand j'ai eu un peu d'argent, j'ai payé mes trucs et puis j'ai commencé à vendre. Oh non, ça me fait intéressant, tu es concentré. Quand je dis à la dame qu'il faut me montrer, elle me dit que non, qu'elle ne me montre pas. Je lui dis, ah, la tante dit que bon, c'est que vous faites là, ça me plaît, je vais faire comme vous, mais il faut me montrer, elle ne me montre pas. Jusqu'en 2 mois. Au fur et à mesure, j'ai commencé à tricher. Elle ne m'a pas montré, elle n'a pas accepté de me montrer. J'ai triché un peu jusqu'en... Bim, un jour. Cette semaine, nous avons eu Sawa. Alors c'est exact, on a reçu pour la toute première fois dans l'émission Sawa une femme. Il s'agit de Bouba avec Laïla. Elle est revenue sur son parcours en tant que TikTokeuse. Donc, ces vidéos avec la Crazy Family qui aujourd'hui font un carton sur TikTok notamment. Dans quelles conditions est-ce que tu as commencé à les faire et est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Dans quelles conditions? On était enfermés à la maison. C'était le temps du confinement du Covid en 2020. Et ma fille, qui elle avait commencé depuis Musical.ly, donc elle me disait pourquoi pas, c'est devenu TikTok, donc elle me dit pourquoi pas on fait un compte en commun, la Crazy Family et tout ça. J'ai dit oui, on essaye, et depuis la première vidéo ça a pris et puis je suis rentrée. Mais du coup c'est elle qui a trouvé le concept de Crazy Family? Non, le nom c'est moi, parce qu'on cherchait un nom et j'ai dit bon, ça nous ressemble un peu, la Crazy Family, ce concept-là. Voilà, le concept, la vie de famille, c'est vraiment crazy quand on est avec nous. Mais du coup, vraiment, est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Non. Pas du tout. Moi, j'ai fait ça pour le plaisir, pour juste partager les moments de famille avec un peu tout le monde. Toutes les populations. Voilà, pour montrer un peu ce qui se passe en famille. Et je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Mais... Je reviens vers toi, Laïla. Dis, de quoi a-t-il été question cette semaine dans Pépé Culte? Eh bien, les guides religieux que nous avons reçus, ont développé une nouvelle thématique, la réconciliation, et je vous propose un extrait de leur intervention. Alhamdulillah, nous parlons de réconciliation, l'union entre les hommes, n'est-ce pas, de permettre aux hommes de vivre ensemble, malgré les divergences, malgré, n'est-ce pas, nos diverses croyances, malgré nos diverses, n'est-ce pas, habitudes, malgré nos différentes, n'est-ce pas, opinions, on est condamné à vivre ensemble. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il dit « As-sulhu khayr ». Il dit « Sachez que la réconciliation, elle est bien meilleure », n'est-ce pas? Et tellement la réconciliation est importante en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, il a fait, n'est-ce pas, du mensonge quelque chose qui est interdit, mais dans le cadre de la réconciliation.
si on n'a pas d'autres recours, on n'a pas d'autres moyens de réconcilier les gens, si ce n'est qu'avoir recours au mensonge, en ce moment, le mensonge là devient permis et des fois même ça devient obligatoire pour nous, n'est-ce pas, de la proférer. D'accord? Tellement c'est important pour les hommes, pour nous les hommes, qui sommes les garants du bien-être de la société, qui sommes les garants, n'est-ce pas, du bon fonctionnement de la société, n'est-ce pas, d'agir de sorte à préserver cette quiétude-là. Bibliquement parlant, l'homme était en parfaite harmonie avec Dieu. Au point que la Bible dise, quelque part dans le livre de Genèse 3, verset 8 jusqu'au verset 9, que chaque soir, le Seigneur Jésus-Christ faisait un tour dans le jardin d'Éden pour s'assurer que son quartier général représentant Adam se portait mieux. Bien, quand le péché entre, Dieu pose une question. Parce que Dieu appelle Adam du milieu du jardin. Adam ne répond pas. La connexion qui était entre lui et Adam a été interrompue. Quelle en est la cause? Le péché est entré. Ce péché étant entré, la connexion entre l'homme et Dieu fut interrompue. La connexion entre l'homme étant interrompue, Jésus-Christ, Dieu étant un Dieu d'amour, va venir. Dieu va donc devenir un être humain pour rétablir cette connexion. On passe maintenant à Pépé Course. Exactement, dans Pépé Course, il n'y a qu'une seule règle, faites vos achats et on se charge de la facture. Enfin, si vous avez la chance de nous rencontrer, bien sûr. Cette semaine, nous avons repartagé la surprise faite à M. Nguessan Patrick, à qui l'on a remboursé la totalité des courses, c'est tout de suite, avec Fatim Touré. Pas de soucis, nous serons très heureux de partager ce moment avec vous. D'accord, alors monsieur, aujourd'hui Pépé Course a décidé de vous faire une très grosse surprise. Voilà, en plus de la fête que vous allez offrir à vos invités, à vos amis, voilà, nous avons décidé de vous offrir un petit cadeau. D'abord, tout ce lot-là a coûté combien? 51 000 et quelques. 51 000 et quelques, oui, oui. D'accord. Et Pépé Course aujourd'hui décide de vous offrir 50 000 francs pour rembourser vos achats. Chouette. Voilà, chouette. Voilà, vous allez attraper et présenter juste là. Voilà. C'est bon, et est-ce que vous pouvez adresser un mot à Pépé Course? Je voulais dire bien merci à Pépé Course. Oui. Je peux dire aussi que c'est Dieu qui nous a envoyé ici. Merci oui. À vous. Merci. Et sous. Merci beaucoup. Alors, monsieur, on vous souhaite une très bonne fin de journée et très bonne fête à vous. Merci. Merci bien à vous. En Pépé Love, nous avons célébré le mariage du couple Kwao. Nos tourtereaux se sont dit oui en présence de leurs amis, mais également de leur famille. Armand et Edwige ont bénéficié de précieux conseils pour la réussite de leur union. Suivons ensemble. Comment est-ce que j'ai connu ma femme? Je l'ai connue dans la rue. C'était comme si c'était un jeu. Voilà, on s'est donné les numéros, on s'est de causer. Et après, on s'est fixé un rendez-vous. Au sud de ce rendez-vous, on a eu vraiment à se beaucoup de choses. J'ai vu qu'on était compatibles. Donc j'ai essayé de voir comment est-ce qu'on pourrait arranger les choses. Et voilà, baf, aujourd'hui nous sommes ensemble. Comme il a dit lui-même là, c'est marie pas qui veut, mais qui peut. Après 5 ans de patience, il a vraiment mis le paquet pour la dot. Ça là, c'est 1000 fois mieux que le mariage de certains ici. Imagine maintenant leur mariage civil. Là même c'est la mort. Mais d'ici là, appréciez la démonstration de foi vous-même. Ils sont mignons. Ça donne envie de se marier. Les gens du village. Avec l'amour.
s'achève cette édition. Avant de se quitter, le rappel des titres. Nous avons rendu dès le début de cette édition un hommage à l'ex-maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko. Également, nous avons fait une belle découverte avec le chef du village de Belleville qui a exceptionnellement ouvert ses portes à notre équipe. Nos hommes de Dieu ont évolué vers un nouveau thème, la réconciliation. Que dit la religion à ce sujet? Leur enseignement est à découvrir. Enfin, nous avons fait une incursion dans le commerce assez atypique d'une commerçante de Boaké. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur PPSou.